Yo la team JB, bienvenue dans cette vidéo et bonne année 2025. Ligue 1, analyse des 8 matchs et 8 pronostics, plus un bonus et un pronostic sur la Ligue des Trophées. C'est parti. Nice-Rennes. Rennes n'est vraiment pas bon cette année. En déplacement, avec un seul point pris sur les 7 déplacements et 15 goals déjà encaissés, ça risque d'être compliqué de se déplacer à Nice, là où les Aiglons savent recevoir et sont plutôt costauds à domicile. La dernière défaite de Nice à la maison remonte à mai 2024. Il est donc compliqué d'imaginer Rennes faire une performance sur ce déplacement. Je pars sur la victoire au nul de Nice. Score possible 2-1. Saint-Étienne-Reims, une rencontre qui n'est pas drastiquement palpitante. Les deux équipes ont vraiment du mal cette saison en Ligue 1. Je vois ici les deux clubs faire de leur mieux pour chacun remplir leur objectif. Les Verts n'ont qu'un seul et unique objectif, sortir de la zone rouge, sortir de la zone de relégation. Mais ça risque d'être compliqué. Reims de son côté est vraiment dans une dynamique compliquée et a du mal à performer devant les filets. On parle de un seul goal marqué sur les 4 derniers matchs. Ça risque donc d'être un match qui n'est pas très palpitant. Reims possède cependant l'avantage au niveau des confrontations et l'avantage au niveau de l'effectif. L'effectif de Reims est un petit peu plus solide que celui de Saint-Étienne. Je pense donc que Reims peut espérer gratter un point lors de ce déplacement et je pars sur le pronostic Reims ou nul, score possible 1-1. Lille-Nantes, très belle rencontre où les Lillois sont particulièrement bons cette saison en Ligue des Champions, plus qu'impressionnant, très bons en Ligue 1 et en Coupe de France. Ils ont toutes les armes évidemment pour encaisser 3 points sur cette rencontre et continuer à se hisser dans le classement français pour potentiellement aller chercher un podium cette année. Face à une équipe des Canaries qui n'y arrive pas cette saison, les Lillois vont évidemment tout faire pour prendre 3 points normalement assez facilement. Je les vois s'imposer face à cette équipe de Nantes, notamment grâce à leur attaquant star, le meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David. Je les vois donc facilement s'imposer. Je pars sur une victoire de Lille, score possible 3-0. Lyon-Montpellier, 3 défaites et 2 matchs nuls pour Montpellier sur les 5 derniers matchs. Rien ne va plus, catastrophique en déplacement. Un seul point pris sur 7 matchs et 19 goals déjà encaissés. Défense extrêmement poreuse qui évidemment ne fera pas le travail face à Lyon. Lyon qui performe cette année, qui est dans une très belle dynamique. Lyon à domicile, c'est solide et face au dernier de Ligue 1 va pouvoir largement s'imposer et continuer également à monter dans les places du classement. Je pars sur une victoire de Lyon, score possible 3-0. Angers-Brest. Brest est l'équipe française la plus surprenante de 2024 avec des résultats stratosphériques en Ligue des Champions. Ils nous ont régalé. On a pu également en fin d'année noter de bons résultats rassurants en Ligue 1 avec de belles performances. Je les vois donc ici plein d'ambition, tout faire pour ne pas repartir les mains vides de ce déplacement. Angers, c'est vraiment un cran en dessous. Brest a notamment l'avantage au niveau des confrontations. Brest a gagné les 4 dernières confrontations face à Angers. Je pense qu'ici, ils peuvent largement repartir avec un point et même espérer peut-être une victoire. Je pars donc sur le pronostic victoire remboursée 6 matchs nuls de Brest. Score possible 0-2. Lens-Toulouse à la 7e et 9e place. Les deux clubs ont du mal à performer face à de grosses équipes. On l'a vu, que ce soit Lens ou Toulouse, ils sont bons et ils gagnent des points face aux petites équipes, mais face aux gros bonnets français, ils ont du mal à remporter la victoire et même le moindre point. Ici, avec un niveau assez similaire, Lens et Toulouse peuvent peut-être se partager les points. Attention à une surprise, Lens est donné extrêmement favori par les bookmakers, notamment dû au fait qu'ils ont gagné les 6 dernières confrontations depuis 2014, mais attention peut-être à un match nul, puisque comme je le disais, les deux équipes ont du mal à performer face à un plus haut niveau. Je pense donc ici que le plus judicieux est de jouer le nombre de goals. Les deux équipes ont une défense qui est quand même relativement solide. Je pars sur le pronostic moins de 3,5 goals dans le match. Score possible 0-0. Strasbourg-Auxerre. Même si Auxerre a été surprenant et a réussi à battre de grosses équipes en Ligue 1 cette saison, ces résultats se sont plutôt faits quand Auxerre jouait à domicile. À l'extérieur, le bilan est bien moins bon. On parle d'une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Ça risque d'être compliqué de se déplacer à Strasbourg, là où Strasbourg sait recevoir. Strasbourg n'a perdu qu'un seul match sur les 6 derniers matchs, les 7 derniers matchs même à domicile, toutes compétitions confondues. Je pense donc que les Strasbourgeois peuvent espérer rester solides, gratter un point à la maison. Je pars sur une victoire au nul de Strasbourg, score possible 2-1. Marseille-Le Havre, dans une dynamique stratosphérique en Ligue 1, les Marseillais dauphins de Ligue 1 vont pouvoir évidemment tout faire pour prendre 3 points à la maison et continuer à imposer leur deuxième place en Ligue 1
et peut-être même à aller gêner le Paris Saint-Germain pour jouer le titre cette saison. C'est en tout cas l'objectif du club et face à une petite équipe du Havre qui n'arrive pas et qui n'est pas particulièrement bonne en déplacement, les Marseillais au Vélodrome vont évidemment remporter les 3 points. Je pars sur une victoire de Marseille en bonus Greenwood buteur, score possible 3-0. Paris Saint-Germain, Monaco, magnifique rencontre ce dimanche au Qatar, à Doha pour clôturer le week-end. Ligue des trophées, trophée des champions, plutôt trophée des champions. Là où Paris, au fur et à mesure des années, a imposé sa supériorité, il faut le noter, Paris a remporté 10 trophées sur les 11 dernières années. Donc évidemment, Paris va arriver confiant. Paris peut être bien sûr confiant puisque Paris a battu récemment Monaco. Monaco a beaucoup plus de mal en ce moment dans une dynamique un petit peu moins bonne. On parle de 2 victoires sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont une victoire en Coupe de France. Donc vraiment, la dynamique de Monaco n'est pas terrible en ce moment. Et comme Paris Saint-Germain a l'avantage au niveau des confrontations, au niveau de l'effectif, au niveau de la dynamique et de la confiance, puisque Paris a gagné les 10 derniers trophées sur les 11 dernières années, je pense qu'ici, Paris va vraiment avec une solidité et une efficacité retrouvée devant les goals. On l'a vu, Paris arrive enfin à concrétiser ses actions. Paris a toutes les clés en main pour remporter à nouveau ce trophée. Je pars donc sur une victoire de Paris. Attention, on joue en coupe. Il est donc tout à fait possible qu'il y ait un match nul, des prolongations et puis une victoire de Paris en prolongation ou même au penalty. Donc si on a envie de jouer un petit peu plus safe, on peut jouer Paris remporte le trophée. Score possible pour ma part 2-1, victoire de Paris. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur le lien disponible en description pour rejoindre mon groupe Telegram. Je propose lors de ces 10 premiers jours de janvier une surprise exceptionnelle sur mon groupe Telegram. Donc clique sur le lien, rejoins-nous et bonne chance à tous. Ciao!